Make des pauses. Cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 199, on nous dit « Sachant que pi est un irrationnel, montré par un raisonnement par l'absurde que pi sur 2 n'est pas rationnel. » Donc déjà, il faut bien comprendre ce que ça veut dire pi est un irrationnel. L'ensemble des nombres rationnels se note Q. C'est l'ensemble des fractions, c'est-à-dire des nombres qui s'écrivent sous la forme d'un quotient de 2 entiers. On peut juste garder le signe au numérateur et dire que le numérateur A est un entier relatif. Et une fois qu'on a le signe, on peut juste prendre le dénominateur B comme étant un entier naturel. Il faut juste qu'il soit non nul. Le étoile veut dire que l'entier naturel B ne prend pas la valeur 0. Et donc Q, ici, représente l'ensemble de toutes les fractions. Et pi n'appartient pas à l'ensemble des fractions. Donc pi n'est pas une fraction. Ensuite, il faut bien connaître le raisonnement par l'absurde. Le raisonnement par l'absurde dit que si on suppose qu'une proposition P est vraie, pour la montrer qu'elle est vraie par l'absurde, il suffit juste de supposer qu'elle est fausse, c'est-à-dire que son contraire non P est vrai. En supposant que son contraire est vrai, donc ici on utilise ce qu'on appelle le principe du tiers exclu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de troisième possibilité. Une proposition ayant deux valeurs de vérité, elle est soit vraie ou soit fausse. Donc, si on suppose qu'elle n'est pas vraie, c'est qu'on suppose qu'elle est fausse, c'est-à-dire que son contraire, non P, est vrai. Et en supposant que son contraire est vrai, cela va impliquer une contradiction. Ça va nous donner qu'une autre proposition est en même temps vraie et en même temps fausse. Et ici, on n'aura pas respecté le principe de non-contradiction, qui dit qu'une proposition n'a qu'une seule valeur de vérité. Elle est soit vraie ou soit fausse. Elle ne peut pas être en même temps vraie et en même temps fausse. Et non plus un peu vraie ou un peu fausse. Donc, nous ici, on nous demande de montrer que pi sur 2 n'est pas rationnel. Donc, la proposition P que l'on veut montrer qu'elle est vraie, c'est que pi sur 2 n'appartient pas à l'ensemble des nombres rationnels. Et comme on veut le démontrer par l'absurde, on va donc supposer que le contraire, c'est-à-dire non P est vrai, et non P, ça veut dire que pi sur 2 appartient à l'ensemble des nombres rationnels et que pi sur 2 est donc une fraction. Donc, on commence par supposer que non P est vrai. Donc, supposons que pi sur 2 est rationnel. Et donc, on a dit, il faut montrer que cela va aboutir à la chose et son contraire. Donc, à une contradiction, et on n'aura pas respecté le principe de non-contradiction, qui dit qu'une chose et son contraire ne peuvent pas être vrais en même temps. Donc, ici, pour arriver à faire apparaître la contradiction, on va utiliser l'hypothèse qu'on nous a donnée, c'est-à-dire que pi n'appartient pas à Q. Donc ça veut dire qu'il faut partir de cette supposition que pi sur 2 appartient à Q pour faire apparaître la contradiction avec pi n'appartient pas à Q. Donc on sait déjà que parmi les deux propositions R ou non R, on doit avoir la proposition pi n'appartient pas à Q. Et donc on devine même que la contradiction, ce sera de dire que pi va appartenir à Q alors qu'on nous a dit que pi n'appartient pas à Q. Donc, la question, c'est comment faire pour transformer ce nombre et dire que il va impliquer que pi appartient à Q. Donc, pour faire apparaître pi à partir de pi sur 2, il faut tout simplement multiplier pi sur 2 par 2, ce qui nous donne pi. Et donc, maintenant, comment ce produit fait apparaître la contradiction, c'est-à-dire permet d'expliquer que pi appartient à Q, sachant que pi sur 2 appartient à Q. En fait, c'est parce que on sait que pi sur 2, on a supposé qu'il appartient à Q, et 2 appartient à Q, 2 est bel et bien une fraction, car 2 peut s'écrire comme étant 2 sur 1. On a bien 2 qui est le quotient de 2 entiers. Et il faut aussi rajouter que quand on fait le produit de 2 rationnels, on obtient un autre nombre rationnel. En effet, on sait qu'un nombre rationnel peut se mettre sur la forme A sur B, et un autre nombre rationnel se met sur la forme C sur D. Et quand on fait le produit des deux nombres rationnels, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. On a donc au numérateur le produit de deux entiers A et C qui va redonner un entier, et au dénominateur le produit de deux entiers B et D qui va redonner un entier. Donc le produit de nos deux rationnels devient alors un nombre rationnel car c'est le quotient de deux entiers. Donc ici, le fait d'avoir multiplié nos deux nombres rationnels donne un nombre qui est donc rationnel. Ce qui permet donc de dire que pi est donc un nombre rationnel. Or, on sait qu'on a déjà dit dans l'énoncé que pi est irrationnel, c'est-à-dire que pi n'appartient pas à Q.
On voit donc la contradiction apparaître. Donc, comme on a obtenu une contradiction, cette contradiction est apparue parce que nous avons supposé que pi sur 2 est rationnel. Donc, c'est une erreur de supposer que pi sur 2 est rationnel car cela aboutit à une contradiction. Par conséquent, cette supposition est fausse et donc son contraire est vrai. Et le contraire de pi sur 2 rationnel, c'est que pi sur 2 est irrationnel. Donc, par l'absurde, on a démontré que pi sur 2 n'est pas rationnel. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.